Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous dans cette vidéo, ce qui vient à vous plutôt en amour dans cette vidéo. Voilà, je retranscris, donc désolé. Alors, on va aller voir ça. Bien évidemment, je le répète, mes petits poissons, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous allez la regarder, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, des fois comme je dis, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon timing, pas le bon ressenti. Voilà, il n'y a pas de souci. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez m'écrire, me contacter. Mais là je vais y arriver. Me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc désolé, là c'est c'est l'après-midi. Bon, pourtant on n'est pas en fin de journée, vous allez me dire Aurore, t'es gentil, mais donc voilà. Ah là là, je vous jure, ça plane pour moi, vous connaissez. Allez, pour mes petits poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Alors, nous avons la 2 de bâton. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Ouais, je vais avoir un autre message pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, nous avons la 2 de bâton et nous avons la 2 de pentacle. On va aller voir s'il y a un autre message. Est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental, à savoir ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Eh bien, bien sûr que nous avons un autre message. Et en plus, on a la carte du jugement derrière, le diable, la 7 de bâton et la 9 de pentacle. Donc la carte du jugement qui nous parle de renouveau, hein, de renaissance. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre aussi à venir. Alors moi, j'ai le sentiment, que là, il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que pour certains poissons, vous avez du mal à trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être il y a une décision à prendre aussi pour votre bien-être, de ne pas vous oublier, peut-être aussi, ça peut être ça. De ne pas vous oublier, peut-être que là, il y a peut-être une nouvelle relation naissante. Et donc là, il y a le fait de jongler, en fait. Il y a le fait de jongler entre peut-être votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. En tout cas, on a le sentiment que ça peut être un peu compliqué. Peut-être que vous pouvez être vite perdu. Et là, c'est comme si durant le mois d'avril, vous devez vous recentrer. Hein. Vous devez penser aussi à vous. Parce qu'on sent qu'il y a peut-être justement une histoire d'amour qui est là, qui est présente, mais voilà, qui demande à se trouver, forcément une relation amoureuse, ça se construit, vous voyez. Donc il faut trouver l'équilibre, hein, donc ça se fait peu à peu. Donc là on sent qu'il y a, pour le mois d'avril, pour certains poissons, ça va être vraiment le fait de ne pas vous oublier, de penser aussi à vous. Des fois aussi de faire des choix égotiques, de vous dire que je fais tel choix pour moi, je peux pas être, toujours être là pour toi, etc. Nanani, nana. Vous voyez, il y a vraiment le fait de devoir jongler tout en pensant aussi à vous, de ne pas vous oublier aussi dans une relation, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment aussi d'apprendre à ouvrir votre cœur à une personne. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mes poissons. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir. Alors là, vraiment, on a quand même un choix à faire. On sent qu'il y a quand même beaucoup de 2 là. Il y a quand même 2 cartes de 2. Donc, on sent qu'il pourrait y avoir une certaine indécision. On sent qu'il y a, en fait, j'ai le sentiment que pour moi, c'est une rencontre qui va arriver.
ça peut venir vous perturber un peu. Vous voyez ce que vous voyez? C'est vraiment le fait que ça va créer une certaine dualité, comme c'est le fait de dire mais comment je vais faire? Parce que en fait, ça se peut que vous soyez en plein projet professionnel, ça se peut que vous soyez, je sais pas moi, un exemple, en plein déménagement, en plein chamboulement sur un domaine de vie. Et là, vous vous dites comment je vais faire pour jongler entre ma vie amoureuse et ce domaine-là. Vous voyez, c'est vraiment... Et on sent que c'est pas, attention, c'est pas négatif du tout. Justement, c'est comme ça. Des fois, la vie fait qu'on vient perturber un peu votre vie, vos plans. Hein, de vie, parce que des fois on est comme si, il y a des personnes qui sont organisées. Voilà, vous voyez un exemple, une personne organisée, c'est bon, bah ça va être une personne qui va, je sais pas, qui va se concentrer sur un objectif. Moi c'est comme ça, comme ci, comme ça. Le reste ça sera après, voilà. Sauf que la vie c'est pas l'univers, quand il a envie d'y décider autrement, bah il décide autrement. En fait, s'il a envie de dire, bah moi je viens chambouler ton château de cartes, bah je viens chambouler ton château de cartes. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc moi je pense qu'il y a une rencontre qui vient un petit peu vous chambouler un peu ce que vous avez prévu de faire, chambouler un peu votre vie, mais voilà, je le répète, c'est pour moi c'est dans le bon sens, hein. C'est positif en fait, c'est parce que vous devez aussi peut-être, pour certains aussi, peut-être qu'il y a cette notion d'apprendre aussi à ouvrir votre cœur, peut-être d'être moins dans des choix, parce que c'est vrai, comme je vous disais, pour d'autres ça pouvait être le fait de penser à soi, mais pour d'autres c'est aussi d'ouvrir votre cœur à une personne, à une nouvelle personne, justement aussi de faire de la place à quelqu'un qui entre dans votre vie. D'accord? C'est surtout ça. Que moi, je sens qu'il pourrait y avoir, comme je disais, donc une nouvelle rencontre qui arrive. Donc ça peut être, voilà, vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer. Vraiment, moi, je sens une nouvelle personne. Hein. Je ne sens pas quelqu'un de votre passé ou quoi que ce soit pour l'instant, en tout cas. Moi, je sens une nouvelle rencontre amoureuse. Donc il y a vraiment le fait aussi pour certains, comme je disais, d'apprendre à ouvrir votre cœur. Parce que c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Peut-être que, comme je vous disais, si vous êtes vraiment pris par quelque chose, bah forcément ça vient chambouler votre quotidien, ça vient voilà, chambouler un peu votre vie. Et donc c'est voilà, c'est une décision qui est quand même à prendre. C'est pas simple, mais c'est pas impossible. D'accord? Donc voilà. Après, c'est que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'apprendre à jongler tout simplement entre votre vie amoureuse, un autre domaine de votre vie. Ça peut être aussi vous, tout simplement aussi que vous devez apprendre peut-être aussi à ne pas vous oublier en amour pour certains poissons, excusez-moi, j'ai fait les versos avant. J'allais dire verso, c'est pour ça. C'est aussi de ne pas vous oublier, de ne pas oublier aussi de tomber amoureux, amoureuse, peut-être de faire de nouvelles rencontres. C'est ça aussi qu'on peut nous transmettre comme message, parce que la carte du jugement, pour moi, c'est un renouveau, c'est une guérison, c'est des bonnes nouvelles, des nouvelles communications, une transformation, une libération, c'est plein de beaux messages comme ça, la carte du jugement. C'est vraiment le fait de dire, il y a quelque chose qui arrive pour toi. En plus, on a les ailes d'un ange et on a la trompette. Vous savez, un peu annonciatrice d'un message, d'une communication, d'une déclaration en tout cas. Donc, on peut avoir une déclaration amoureuse pour certains poissons. Et pour d'autres, ça peut être aussi un engagement, que moi j'entends, un engagement aussi. Quelque chose qui vient aussi vous dire quel choix je vais faire en fait. Parce que pour certains, si vous êtes en couple, il y a un engagement qui peut se faire, c'est-à-dire emménager avec la personne. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, des fiançailles. En tout cas, on sent que il y a le fait qu'il y a une déclaration, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Donc c'est magnifique. Là, on sent qu'il y a une belle transformation. Hein. Et pour d'autres, je vous dis, pour moi, c'est une belle rencontre amoureuse. Hein. C'est juste qu'en fait, vous l'aviez peut-être pas prévu ça dans vos plans, et bon, là, ça vient... Comme on dit l'expression, un cheveu sur la soupe. Allez, ouais, c'est ça l'expression. Allez, mes poissons, qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, pour mes petits poissons, nous avons la carte de l'homme, le Homblay. Allez, pour mes petits poissons dans le domaine sentimental. J'aime bien faire ça pour les petits poissons. C'est mignon. Allez, pour mes petits poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? On a des nouvelles, la communication avec un homme. Alors ça peut être vous messieurs, comme mesdames, ça peut être votre énergie masculine, mais ça peut être également la personne en face de vous. Pareil pour vous messieurs, vous adaptez selon vous, d'accord? Selon votre situation. Et on a la carte de la rencontre. Bon clairement, ça fait rencontre et rencontre. Donc je pense que là, on a une rencontre. 3 fois rencontre. On a une rencontre.
Allez, pour mes poissons dans le domaine sentimental. Alors, on a, je ne la prends pas, mais on peut avoir sur le cadre professionnel, pourquoi pas, une activité, ouais. Allez, pour mes poissons, qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons? Oui, on a un dernier message pour les poissons. Et on a la carte de la Terre. Donc, restez bien ancrés, hein. Stabilité, stabilité, ancrage. On plante bien ces petits petons sur le sol. Ouais, on a l'initié, le feu et l'ange Michael. C'est ça, c'est comme si j'entendais que pour certains poissons, vous en fait, vous étiez bien seul. Et en fait, bah, on vient, je vous dis, moi, on vient bouger vos plans. Hein. On vient bouger vos plans. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. On vient bouger vos plans. Pour d'autres, ça peut être que si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous n'attendiez pas et que là, il va y avoir des communications. Pour moi, je pense qu'il y a de la stabilité dans un couple. Je pense qu'il y a une ouverture de cœur, peut-être une déclaration amoureuse de votre partenaire. Je pense qu'on peut nous parler d'évolution aussi dans la relation, donc il y aura un choix à prendre. Donc ça peut être le fait d'emménager ensemble, alors peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas facile, quoi, c'est pas assez tout nouveau pour vous, donc ça peut être justement une décision à prendre. Le fait de jongler aussi, comme je vous disais, hein, vraiment, elle est en carte principale, donc là on sent que de trouver vraiment le juste équilibre durant le mois d'avril. Hein. Mais stabilité, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver mes poissons. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ouais, de la communication, des échanges. On sent qu'il y a vraiment, ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et je pense que c'est ce qu'il fallait, en fait, c'est ce qu'il vous fallait, parce que ça vient, comme je vous disais, un peu perturbé, mais c'est nécessaire, en fait. De toute façon, quand une rencontre, elle arrive, c'est pas pour rien. C'est pas... il n'y a pas... en fait, des fois, on parle de mauvaises rencontres, mais disons que... oui et non, quoi. Je veux dire, pour moi, là, c'est une rencontre stable, hein, parce qu'on a la carte de la Terre, on nous parle de stabilité, donc ça peut être également un signe de Terre. Cette personne peut être un signe de Terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. Donc voilà. En tout cas, on sent qu'il y a, pour moi, ça va être une rencontre stable. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on sent qu'il y a vraiment une stabilité dans le couple. On sent qu'il y a une ouverture à l'autre qui est très belle. Moi, je la sens très solide. On sent qu'il y a une fusion des sentiments. C'est très beau. Il y a beaucoup de communication. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens, oui, de l'engagement. En fait, je ressens un engagement durant le mois d'avril. Il pourrait y avoir une proposition qu'on va vous faire, peut-être. Et pour vous, mes célibataires, pour moi, il y a une belle rencontre amoureuse qui arrive. Hein. Quelque chose d'assez, ouais, une rencontre stable, solide. Là, on sent que deux cartes comme ça, c'est vraiment la fusion. Là, c'est la fusion, c'est les sentiments, c'est l'ouverture de cœur. Donc, ça peut être vraiment, alors moi, je le dis, mais ça peut être une très belle alchimie. Il peut y avoir une très belle alchimie avec cette personne, même au niveau de la communication. Alors, on sent que, voilà, on sent que ça va être très fluide. Ça va être fluide, réciproque. Mais moi, j'entends une belle alchimie. Vous me redirez. Pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024? On a la carte des flammes jumelles. Pour mes poissons, qu'est-ce qui vient pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Allez. On a la confiance. Qu'est-ce qui vient pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? C'est bien quoi, ça se retourne. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? On a des messages pour les poissons, on va savoir ce qui vient dans le domaine sentimental. Communication, bah ouais, il y a de la communication, âme sœur. Allez. Pour mes poissons, qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Et on a la carte de la peur. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir... Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une très belle alchimie avec quelqu'un. On a la carte de l'âme sœur, la réussite, ouais. Retour, échec, l'homme, le printemps. Alors l'échec, je vous rassure, c'est pas la rupture. Hein. C'est pas forcément que la rupture, en tout cas. Mais ça peut tout simplement signifier aussi un nouveau départ. Donc pour certains, il pourrait y avoir une très belle rencontre amoureuse qui arrive. Hein. Attention, attention là. Ouais, on a une très belle rencontre amoureuse qui arrive. Et là, c'est dingue, on a beaucoup de communication en tout cas. Ouais, on sent qu'il y a un choix à faire. Alors pour certains, j'ai pour un message pour certains poissons, il pourrait y avoir un choix à faire entre deux personnes. Mais je le transmets, ce ne sera pas pour tous les poissons, d'accord? Mais il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes.
Voilà, parce qu'on a quand même deux cartes de 2. Donc voilà, il peut y avoir une dualité entre deux personnes, un choix à faire, mais écoutez votre cœur, c'est votre cœur qui vous guidera de toute façon, d'accord? Voilà, de toute façon, je pense que vous allez vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment aller vers plus la relation qui va être plus de confiance, d'engagement, quelque chose qui vous vraiment vous stabilise au vu de votre jeu, d'accord? On sent qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de confiance, il y a voilà, une certaine intensité dans la relation, une belle alchimie, on sent que c'est fort, qu'il y a un lien, quoi, même en tout cas très fort. Et pour moi, il y a quand même une peur, parce que pour moi, avec la carte de la Terre, je sens de l'engagement, de la stabilité. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut, en tout cas, vous faire peur. Peut-être que vous n'avez jamais connu ça dans le passé. Et en tout cas, on sent qu'il y a quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc, ça vient travailler un peu ces peurs-là. En fait, on sent qu'il y a une stabilité qui est là. On sent que c'est comme si pour certains poissons, c'est bien, c'est beau, mais justement, ça fait peur parce que c'est beau. Et des fois, il n'y a pas de mal à dire ça parce qu'en fait, quand on a connu des relations qui sont tellement, qui ont été compliquées, qui ont été douloureuses, où c'était grand vite émotionnel, chaque jour n'était pas le même, chaque jour ne se ressemblait pas. Un jour ça allait, le lendemain, pic de nerfs, crise de nerfs, etc. Bah forcément, quand c'est une relation qui est stable, posée, il y a de la communication, donner-recevoir, bah forcément, on a l'impression des fois qu'il y a anguille sous roche, on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Bah non, en fait. C'est juste des fois le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir pris du temps pour vous, de vous être écouté, si vous avez coupé le lien avec une personne, etc. En fait, des fois, c'est tout simplement ça, en fait. Des fois, en fait, ça dépend de chacun. Il y a voilà, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Voilà. Et là, c'est comme si c'est quelque chose qui peut, en tout cas, venir vous faire peur. Mais n'hésitez pas à communiquer parce que je sens que la communication est très importante pour vous, là, durant le mois d'avril. On sent qu'il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne, en tout cas. La parole va être très importante, dire les choses, il y aura des discussions qui vont être authentiques. On sent qu'en tout cas, il y a un lien de confiance qui va être très présent et qui peut justement aussi vous faire peur. Parce que peut-être que vous avez accordé votre confiance dans le passé et qu'en fin de compte, on a joué avec vos sentiments, avec cette confiance-là. Peut-être que certains l'ont utilisé à mauvais escient et donc ont abusé de votre gentillesse, etc. Donc en tout cas, on sent voilà, qu'il y a une rencontre qui vient perturber vos plans, mais une belle rencontre que moi je sens. Pour moi, c'est une belle rencontre, d'accord? Mais ancrez-vous, d'accord? Au niveau de vos peurs, ancrez-vous, écoutez-les, parce que les peurs ont quelque chose à nous transmettre. Hein. Elles ne sont pas là pour être jolies, entre parenthèses, non, elles ont quelque chose à nous transmettre. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Waouh! On a la carte de l'abondance. Ah bah, dis donc, les poissons, magnifique tirage. Hein. Allez, un dernier message pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Et on a la carte du voyage. Bon, bah alors là, attention, un week-end en amoureux, déplacement. Ça peut être sorti aussi. On a la carte du trèfle. Et on a la carte de l'aura. Magnifique! Le trèfle et la carte de l'aura. Donc là, on sent qu'il y a quand même de belles énergies. Alors, on sent que ça peut être une période aussi qui va être favorable pour vous, même au niveau des énergies. Vous pourriez vous sentir en accord avec vous-même. En tout cas, on sent que ça va se ressentir à l'extérieur. On sent même que même déjà vous-même, vous allez le ressentir. Et je pense que vous pourriez rentrer dans une période favorable. Une période vraiment où, je vous dis, c'est un peu comme si on vous disait tous les feux vont être ouverts. C'est un exemple, bien évidemment. Mais voilà, d'accord. Mais là, pour moi, avec ces deux cartes, c'est magnifique. On sent qu'il y a des déplacements, il peut y avoir des propositions, en tout cas, de rendez-vous, des invitations. Donc, on sent que, voilà, en tout cas, vous rentrez avec la carte de l'abondance et la carte du trèfle, c'est magnifique. Vous rentrez vraiment dans une période qui va être très positive, qui va être très généreuse. Donc, voilà, je ne vais pas dire que vous allez pleuvoir sous les opportunités, sous les demandes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que pour certains poissons, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Je pense que voilà, il y a vraiment le fait de dire, bah, moi aussi, je m'accorde ma chance, j'y crois. Et en fait, et là, c'est ça, en fait. Il y a aussi des fois, ça peut être aussi une façon de penser. Ça peut être aussi une façon de penser, mais aussi de le matérialiser, de croire aussi, et peut-être aussi de lâcher prise, en fait. D'accord? Et moi, je vous disais, je pense qu'il y a des choses, en fait, qui vont rentrer durant le mois d'avril, qui sont nécessaires, qui viennent un peu vous perturber, mais qui sont nécessaires, en fait, tout simplement. Je pense que vous allez prendre aussi de la hauteur par rapport à votre vie, et vous rendre compte aussi de certaines opportunités que vous allez, en tout cas, avoir, et qui vont être favorables, en tout cas. C'est magnifique. Vraiment, c'est... Ouais, là, je pense que vous allez vous faire plaisir. Pour certains, ça peut être le fait de partir en week-end, soit en amoureux, soit entre amis, de faire des sorties, des déplacements, voilà, vous voyez. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a, ouais, il y a
Et là, pour moi, il y a comme une période de chance, ouais, une période vraiment favorable pour vous, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient un peu... vous savez, un peu comme quand il a plu pendant un petit moment et qu'on a le rayon de soleil, vous savez, qui arrive, qui vient et qui éclaire toute la vallée, toute la campagne, la ville, comme vous voulez. Et vous savez, c'est ça qui est toujours agréable quand il pleut, de voir un peu, vous savez, ce rayon de soleil qui arrive là. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, bon, si vous voyez, je pense. Mais c'est toujours agréable de regarder ça. Ça met, vous savez, en plus, on a l'odeur de la pluie quand on sort, on a la chaleur du soleil sur nous, vous savez. Et je trouve que c'est tellement agréable. Et ben, quand je suis dans votre là, à ce moment-là, c'est ça que je ressens pour vous en fait. C'est comme si le fait de dire, là, il y a quelque chose d'agréable qui va arriver pour toi. Donc saisis-la en fait, saisis cette opportunité-là. Allez, une carte conseil pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Une carte conseil pour les poissons. Vous avez la carte du caméléon. Magnifique carte. La carte du caméléon qui s'adapte à tout, hein, qui change de... Je crois que le caméléon, il change de couleur, c'est ça? Il change de couleur. Il s'adapte à tout. Hein. C'est un peu, lui... il passe partout, lui. Le caméléon. Alors, le caméléon. Le caméléon, élément feu. Évoluer et s'adapter, explorer et se transformer, comprendre et analyser. Exprimer sa personnalité, affectif. À l'instar du caméléon, tu peux t'adapter à toutes les situations avec une incroyable aisance. L'harmonie relationnelle est indispensable à ton bien-être. C'est pourquoi tu peux avoir tendance à t'accommoder aux autres. Haut en couleur, le caméléon t'incite à t'exprimer avec humour et joie de vivre, et ainsi à affirmer tes besoins et envies avec douceur. Donc voilà. Magnifique. Guidance bonus, la branche fleurie. Fais une pause et observe ce qui t'entoure. N'est-ce pas magnifique? L'étoile signifie que tu es guidé et protégé par un ancêtre bienveillant. Donc voilà, magnifique. En tout cas, voilà, moi je vous dis, je pense que là vraiment, le beau message, c'est que j'ai le sentiment que vous allez vraiment rentrer dans une période où je pense que même si ça peut être un peu chamboulant pour vous, je pense que vous allez réussir à vous adapter. Donc pour moi, là, vraiment, je vous dis, je pense qu'il y a... Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être favorisé pour vous. Je pense que sentimentalement, il peut y avoir une belle rencontre. Hein. On a un beau cadeau de l'univers et je pense que vous allez pouvoir vous adapter. Même si, comme je vous disais, parce qu'en plus, on a le 2 de Pentacle qui me fait un peu penser à ce que c'est le caméléon, le fait de jongler, en fait. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Mais c'est juste, comme je vous disais, il peut y avoir une décision, un choix à faire, soit entre deux domaines de vie, soit entre deux personnes, vous voyez. Parce que, comme je vous disais, des fois, ça peut être que tout simplement, vous ne l'aviez pas prévu une rencontre et bim, bam, boum, elle arrive. Ah bah oui, mais moi, j'avais prévu ça. Donc voilà, bon, c'est pas genre en négatif, mais c'est bon, maintenant, en fait, je suis plus toute seule ou je suis plus tout seul. Donc voilà, mes petits poissons. Mais en tout cas, on sent que c'est quand même une rencontre, une relation qui va être stable. En tout cas, pour certains poissons qui sont dit en couple, on sent que c'est une relation qui vous apporte la stabilité-là et des fois que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Quelque chose qui peut vous faire peur parce que je sens que pour certains poissons, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément connu, mais au final qui vous apporte un magnifique cadeau. Et justement, s'il y a des peurs, n'hésitez pas à les exprimer à votre partenaire si vous sentez, en plus, on sent qu'il y a un lien de confiance dans les échanges. Donc on sent que c'est un lien très fort avec la personne, hein. Que vous l'ayez rencontré ou non, on sent qu'il y aura un lien très fort. C'est comme si vous sentiez que vous pouviez lui faire confiance, vous voyez? En fait, il n'y a pas en soi de peur. Mais pour moi, c'est pas le fait que vous manquez de confiance en la personne, pas du tout. C'est que je pense que ça vous fait peur de vous dire que ça se passe bien, en fait. C'est surtout ça que je ressens, moi. Voilà. Bon, bref, voilà, mes petits poissons. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. C'est l'essentiel. Donc, voilà. Et puis, écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. En plus, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc, je vous en remercie beaucoup pour ça. Gratitude à chacun qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne plutôt. À ma chaîne. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et également merci pour votre amour. Merci, vous êtes adorables. Donc, merci du fond du cœur. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril, mes petits poissons. Et puis voilà, profitez de ces belles énergies parce que vous avez vraiment une très très belle guidance en tout cas. Donc voilà, bisous.